Banque centrale lancé jeudi a, première édition journée scientifique fonds BRH pour recherche et développement qui a duré des jours dans l'hôtel Marriott. Responsable projet recherche BRH financé yo a présenté résultats yo et ça y a continué réaliser comme travail dans le domaine tant coût, économie, finance, politique publique, sans compter leur discipline. Gouverneur AI, Banque centrale là, Jean-Baden Dubois, qui pas caché satisfaction, le dans micro Jean-Joseph Nono. En reconnaissant le travail des universités, j'aimerais encourager vivement tous les responsables et chercheurs, ainsi que les responsables et chercheurs ici présents, ainsi que ceux qui nous rejoignent à distance, à incorporer davantage la recherche dans leurs activités académiques et universitaires. En effet, nos défis économiques, sociaux et environnementaux ne peuvent être relevés que par des réponses innovantes issues d'une réflexion méthodique et rigoureuse. Mesdames, Messieurs, chers participants, durant ces 2 jours dédiés à la science, la BRH vous convie à découvrir les premiers résultats issus des 5 projets de recherche soutenus par le FRD-BRH à travers sa première cohorte. De plus, au fil de ces 2 journées, vous aurez l'opportunité d'assister à la présentation de 2 des 7 projets de recherche sélectionnés pour la 2e cohorte qui vient tout juste d'être finalisée. J'aimerais insister sur le fait que les progrès accomplis par le fonds BRH pour la recherche et le développement n'auraient pas été réalisables sans l'énergie et la détermination de l'équipe de la direction exécutive du fonds menée par notre directeur général, M. Ronald Gabriel, et toute l'équipe. Leur rigueur, leur professionnalisme et leur engagement depuis la création du fonds sont des éléments que je tiens à saluer et à applaudir. Je tiens à souligner, avant de conclure, que le fonds BRH pour la recherche et le développement accueille avec enthousiasme la coopération internationale, régionale et locale, que ce soit sur le plan financier ou technique. Et un merci spécial à tous les partenaires qui nous ont soutenus depuis le début, en particulier le ministère de l'Économie et des Finances à travers le ministre des Finances, la BID. Je souhaite donc inviter les chercheurs bénéficiaires à employer de manière judicieuse et efficace les ressources du fonds. L'objectif est que les conclusions de leurs recherches bénéficient à l'ensemble de la communauté, tout en contribuant à l'élargissement des connaissances et à l'avancement de l'état de l'art sur les enjeux auxquels notre société et notre monde sont confrontés. Mais ces journées sont aussi l'occasion pour nous de réfléchir sur notre rôle dans la promotion de la recherche et du développement en Haïti. Comment pouvons-nous, en tant que chercheurs, entrepreneurs, décideurs politiques ou simplement en tant que citoyens, contribuer à faire d'Haïti un pays où l'innovation scientifique et technologique est encouragée, soutenue et reconnue.
Ministre économie et finance de facto Michel Patrick Boisvert salué sous Bopal avancement qui fait notre travail après le fin rappeler c'est dans contexte difficile épidémie coronavirus là en février 2020 il a lancé fonds BRH pour recherche et développement. Il a lancé fonds BRH pour recherche et développement. Des journées scientifiques ça yo permet discussion sur agriculture, environnement, ressources naturelles et médecine naturelle, toujours selon ministre Michel Patrick Boisvert. J'éprouve un immense plaisir en prenant la parole ce matin au nom du ministère de l'Économie et des Finances à cette première édition de journée scientifique du Fonds de recherche et de développement de la Banque de la République d'Haïti, FRD-BRH. Lancé en février 2020, ce fonds a vu le jour dans un contexte de crise sanitaire mondiale, soit à environ un mois du début des confinements en Haïti, à la suite de la découverte du premier cas de pandémie de COVID-19 en Haïti. Malgré le contexte difficile dans lequel il a pris naissance, le fonds a fait son chemin et a porté des fruits. En effet, dans un pays où près de la moitié de la population fait face à une situation sanitaire et socio-économique très précaire, avec une inflation à 2 chiffres depuis l'année 2015, d'aucuns pourraient penser que la seule priorité devrait être la satisfaction des besoins primaires. Or, agir de la sorte reviendrait à voir les choses trop simplistes. Aussi, nous avons fait le choix d'agir sur le court terme en implémentant des programmes sociaux susceptibles de mitiger les impacts de la crise aiguë impactant le bien-être de nos concitoyens, mais aussi nous avons choisi d'investir dans l'avenir en nous associant au fonds BRH pour la recherche et le développement en tant que partenaire financier. Il s'agit d'un arbitrage difficile mais nécessaire. Après 39 mois d'activité, nous voici rassemblés en cette enceinte pour partager avec le grand public et la communauté des chercheurs les présentations de la plupart des résultats de recherche. Ainsi, nous rendons un hommage bien mérité aux différentes structures de gouvernance du fonds qui n'ont ménagé aucun effort afin de rendre possible l'événement de ce matin. Cet effort est d'autant plus appréciable qu'à travers le professionnalisme exprimé dans la sélection des projets de recherche reçus et traités dans des domaines divers. Cette première édition offre la possibilité à tout un chacun de réagir et de discuter sur des thématiques touchant l'agriculture, l'environnement, les ressources naturelles, les médecines traditionnelles, et j'en passe. Ce sera l'occasion pour les membres des équipes de recherche de présenter non seulement les résultats des recherches achevées, mais aussi les résultats préliminaires des recherches en cours. À travers cette plateforme, il ne fait aucun doute qu'il y a une opportunité d'intégrer la communauté des chercheurs et celle des administrations publiques et privées de manière à bénéficier mutuellement des connaissances des uns et des autres et aussi de mieux orienter les actions des administrations pour améliorer le bien-être de tous. La contribution du ministère de l'Économie et des Finances dans la constitution du fonds traduit la volonté du gouvernement d'investir dans la durabilité et représente du coup un pari sur l'avenir. Le pays est confronté à pas mal de problèmes qui méritent des solutions complètes et définitives. C'est pourquoi nous avons identifié un ensemble de problématiques devant faire l'objet d'analyses et d'études appropriées et dont les recommandations sont attendues sous forme de plans d'action opérationnels tenant compte des contraintes sociopolitiques de mise en œuvre.
Représentante Banque interaméricaine développement, Giulia Lotti, précisé BID soutenir initiative ça et puis attendre avec impatience résultat des journées ça. Recherche scientifique très importante en préparation et application politique publique yo. Giulia Lotti a expliqué toujours dans le micro Jean-Joseph Nono. Pour l'invitation aux journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement de la BID. Elle ne peut malheureusement pas être présente à cet événement du fait d'un déplacement cette semaine, mais elle exprime tout son soutien et son enthousiasme pour cette initiative. Et elle attend avec impatience les conclusions des échanges qui auront lieu lors de ces journées scientifiques. À la BID, nous sommes intimement convaincus de l'importance de la recherche scientifique dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques. Le Fonds BRH s'est révélé être un excellent partenaire, sérieux et engagé dans l'intermédiation de la production des connaissances pour éclairer les décisions politiques. Et nous sommes ravis de cette collaboration. C'est donc avec un grand honneur que nous soutenons le Fonds BRH dans les initiatives de recherche permettant d'informer l'élaboration des politiques de croissance et de développement en Haïti. Et nous saluons l'engagement et la rigueur du Fonds BRH dans cette entreprise vitale pour le pays. Les 2 journées scientifiques présenteront les premiers résultats de recherche dans des domaines tels que l'agriculture, l'environnement, le changement climatique, le tourisme et bien d'autres encore. Nous sommes impatients d'assister à cet événement, de discuter et de grandir ensemble dans notre compréhension des politiques les plus adaptées pour le pays. Cette collaboration avec le Fonds BRH est une occasion unique de renforcer nos liens, d'apprendre les uns des autres et de contribuer collectivement à l'amélioration des politiques et au développement durable d'Haïti. Ensemble, nous avons la possibilité d'apporter une réelle valeur ajoutée pour relever les défis auxquels le pays est confronté.